Bonjour et merci de votre confiance renouvelée. Vous regardez le minuit sur la CRTV. En titre, la santé optique des enfants est une priorité à Yaoundé cette semaine dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la vue. Le ministère de la Santé publique organise des campagnes ophtalmologiques dans certains établissements et lieux publics de la cité capitale. Fake news is infecting social media platforms and manipulating public interests. As internauts surf between true and false, we give you arms to fight against false information. And to come back on this lead story, free vision screening and eye health campaigns are going on in some schools and public institutions in Yaoundé. These week-long activities materialize in the context of this year's World Sight Day, placed under the theme Priority to Children's Sight. The Sight Week initiative of the Ministry of Public Health will end on Saturday, October 12, as you tell us, Juliana Befolo. Most prevalent eye illnesses worldwide include cataracts, glaucoma, conjunctivitis, and color blindness. As the world celebrates World Sight Day, these parents understand the importance of eye health. I am here today because I heard of the eye screening campaign. My child was born with congenital cataracts. According to the National Eye Control Program, 12% of children with eye impairment perform poorly academically. Today, we realize that children's sight problems are enormous. Children's eye health is now taken into account in Cameroon in 3 areas: infrastructural development, human resource development, and now technical platforms must be developed to deal with children's ocular pathology in general. De l'enfant en général. The government is therefore faced with the issue of formulating a new strategic plan for eye care in Cameroon. The National Eye Care Program is developing a new strategy eye care plan for 2025-2030. We are going to prevent the disease right from the start, monitoring pregnant women and monitoring children at birth. The World Sight Day campaign aims to raise awareness about prevention measures for blindness, promote eye health, and provide fair access to quality vision care. Diplomatie, le haut-commissaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est au Cameroun. Il visitait hier le chantier de construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal. Matt Woods s'est félicité de la contribution du Royaume-Uni chiffrée à hauteur de 50 milliards de francs CFA dans la réalisation du projet véritable fleuron de la diplomatie de coopération Cameroun-Royaume-Uni. Le reportage de William Badier. Arrivé au Cameroun il y a une dizaine de jours, c'est à Nachtigal que s'est rendu ce 10 octobre 2024 le nouveau haut-commissaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans le cadre de sa première sortie officielle hors de la ville de Yaoundé. Ça montre notre engagement dans le secteur sur le long terme avec les collègues des autres entreprises. Je félicite également ELEC Nord qui sont ici aussi présents, qui fait un travail merveilleux. Le projet affiche un taux de réalisation de plus de 95% et le plénipotentiaire britannique se félicite de l'excellence de la coopération Cameroun-Royaume-Uni. Je suis très fier d'ailleurs de la collaboration et du fait qu'on a pu collaborer avec le financement au-delà de 50 milliards de francs CFA. Considéré comme l'un des fleurons de la coopération Cameroun-Royaume-Uni, le projet de construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal est une preuve manifeste de l'amitié Cameroun-Royaume-Uni. Meantime, there is a growing spread of fake news online as presidential elections approach in the country. Made-up stories are generated daily. Propaganda is packaged as fake news. Hoaxes, disinformation are made easy by artificial intelligence, Photoshop, voice cloners, and image makers. Beatrice Lawsamba reports about the outlets producing content hard to differentiate from real news. Things are not always as they seem. This leather bag, for instance, is actually made of plastic. Fake news is hard to differentiate from real news. When about fake news, you are talking about misleading information. Two major factors which come into play. That is the communication, and we have the technology. Some people are experts at creating hoaxes.
They start by creating unsuspecting outlets. It creates social media fake profiles impersonating individuals. Some might use the tool like Photoshop, we have GIMP, we have Canvas. They are able to extract a particular portion of a video and change the context of the video, and the information is different. Artificial intelligence has automated the creation of fake news. Voice cloners and image makers are for real. Anybody, anywhere in the world can just come up with some news that is untrue. They use AI, they create images, and they use the voice. It's shared on all social media platforms. Everyday outlets generate articles, made-up stories for purposes other than entertainment. The manipulation of the opinions of the public for financial gain. We have others, which is for social influence and division. They are probably propagate such fake news so as to maybe create division. Appearances can thus be deceptive. Gold must be tested by fire. So too, patently fake news designed to appear real must be fact-checked. La propagation des fake news est un délit au Cameroun. Celui qui le commet s'expose à des sévères sanctions selon la loi relative à la cybersécurité. Malheureusement, les poursuites judiciaires irrelatives font souvent face aux limites géographiques techniques qui alourdissent les procédures. C'est du moins ce qu'ont dit les experts des questions de droit à Joseph Itoté, notre reporter. Que ce soit par moyen électronique ou analogique, la diffusion, la propagation et le relais de fausses nouvelles sont punis par le Code pénal camerounais et la loi de 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité. En outre, la peine est plus poussée lorsque la nouvelle est susceptible de nuire aux autorités et troubler par ricochet l'ordre public. Il y a le Code pénal, déjà dans les articles 113 et 240, qui répriment et les fausses nouvelles et la propagation des fausses nouvelles. Mais surtout, s'agissant de ce qui est lié à la cybercriminalité, il y a une loi de 2010 qui, à son article 78, réprime sévèrement quiconque use des moyens électroniques pour diffuser, propager des nouvelles dont il ne peut pas rapporter la véracité. Les magistrats peuvent s'autosaisir à condition qu'une autorité publique en déclenche l'action. Les autorités publiques sont libres de saisir le procureur qui peut engager des enquêtes, qui peut engager une procédure. Sauf que les distances géographiques complexifient très souvent les procédures judiciaires. En général, les auteurs de telles nouvelles ne sont pas au Cameroun. Et la loi de 2010 parle de responsable, et le responsable, c'est le fournisseur. Et en général, les fournisseurs sont basés hors du pays. Il y a eu quelques procès, mais qui n'ont pas donné grand-chose. Par ces limites et autres entorses, peut-on penser que les auteurs de fake news ont encore de beaux jours devant eux au Cameroun? Quoi qu'il en soit, leur travail pollue l'espace public. Fake news, nous y croyons souvent. Nous disposons pourtant de toutes les armes essentielles à la lutte contre la désinformation. À défaut de recourir au logiciel de vérification de l'information, il suffit de s'édifier auprès des chaînes de télévision, des radios, de journaux et sites web connus pour leur crédibilité et leur rigueur dans le traitement de l'information. Martine Wendengue. Le quatrième pouvoir est en danger de mort à cause des dérives de certains qui l'exercent. Il ne suffira plus juste de suivre des médias au Cameroun, il faudra dire lequel pour être sûr que vous avez la bonne ou la mauvaise information dans le paysage médiatique actuel si riche en titres, mais pas toujours de qualité. Et pour cause, les fake news gagnent du terrain. Du coup, les médias classiques sont réinvestis de la responsabilité de donner des nouvelles recoupées, vérifiées, avérées. C'est très difficile d'avoir un média professionnel qui fait dans le fake news parce qu'il faut savoir que si vous publiez quelque chose qui est fake, tu vas prendre la responsabilité. Mais avec le social media, les gens qui publient des choses, le fake news sur social media, c'est très très difficile d'abord de les trouver. Tout part de cette histoire de journalisme citoyen où tout le monde peut se lever, il fait du journalisme et puis il poste et puis ça fait le tour du monde. Et jamais dans un média classique on travaille comme ça.
C'est pour ça qu'il y a une méthodologie, il y a des filtres. Le devoir de réserve, oui. L'instantanéité, pourquoi pas, pour les médias traditionnels qui se sont arrimés au numérique. Les médias de référence ont des sites, mais ces sites-là doivent être alimentés, fournis en heure et en temps. On ne peut pas rester simplement une radio comme on a l'habitude de l'être. On est obligé de passer à autre chose, de se réinventer pour pouvoir atteindre non seulement un public qui n'est plus national. Face aux usines à fake news, les médias classiques de référence ne devraient pas jeter la plume, encore moins le micro pour la course au buzz. Plus que par le passé, le message, c'est le médium, l'information, c'est l'informateur. Next today, victims of the deadly accident that occurred in the Kombe village along the Yaoundé-Sangmilima axis have been comforted by the head of state. He ordered the free treatment of survivors and allocated a special fund for victims and their families. The Minister of Territorial Administration was in Sangmilima alongside the Minister of Finance, Elitof the Giant Lobo, to transmit Paul Bia's instructions and condolences. Kilian Dandifon was also there, and he now reports. The images are shockingly telling of the Kombe Road accident, 17 kilometers from Sangmilima, between an interurban commuter and a floor-bed truck. Mekongo Messi, 8-month-old child, no doubt, guardian angel of her mother, Ongono Brenda, miraculous survivors of Wednesday's fatal accident on the National Road number 9, Yaoundé-Sangmilima, that registered 15 deaths. I had this child with me, and I don't know how I found myself on the ground outside. All I can remember is the collision of the two vehicles. The little child, her mother, and Ekomo Bomo Emmanuel receiving treatment at the Sangmilima District Hospital, and 5 others at the regional Sangmilima Referral Hospital have been comforted by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. He visits with a message and assistance from the presidential couple, Paul and Chantal Biya, to the survivors and the bereaved families. I was instructed to come here first to extend the heartfelt condolences from the head of state and the First Lady to all the bereaved families. Secondly, to give them support and financial assistance from the head of state. In the company of Louis Paul Mutaze, a lead of the South region, also Minister of Finance, the Governor of the South region, and other dignitaries, Minister Paul Atanganji used the occasion to sensitize road users, especially drivers. Preliminary results of the investigation on the accident show that it was caused by human error on the part of the truck driver. Let's head to Umojok, Manu division of the Southwest region, where the Southwest Public Independent Conciliator was on a peace sensitization mission. Dorothy Motaze called on community stakeholders to make conscious efforts towards the safeguard of peace. She was speaking in a meeting that brought together council staff, traditional rulers, economic operators, and members of the civil society from the municipality. Hombo Suzy Monjoa has more. After Manfe in Manu, it is the turn of the people of Umojok to comprehend and avail themselves of the services rendered by the Office of the Public Independent Conciliator, a step to enhance good governance, promote peace and development. I'm very much impressed because we're so ignorant. I'm not conscious of the fact that the council is responsible for the paquet minimum given to schools. Community leaders from the 65 localities that make up Umojok are now up to date with their rights and obligations concerning services offered by the council. My expectations are very high, and I'm very confident that my message will reach the different communities, because even though it's a huge population of about 90,000 inhabitants, the major stakeholders were there.
The senior divisional officer for Manyu has therefore called on the population to take advantage of this important office and to be vectors of peace. Meantime, the Lutheran Brethren Church of Cameroon has organized the third phase of its campaign to mitigate the impacts of climate change and desertification. The launch brought together stakeholders who strategized on ways to support the government's initiative in this direction. Planting trees and carrying out environmental education within communities are some solutions that they proposed. Mary Namondo Mutimbe reports from Gaoundéré. The Adamawa region is facing the negative effects of climate change due to the abusive cutting down of trees and other environmentally unfriendly practices. As government's development partner, the Lutheran Brethren Church of Cameroon since 2015 has been making tremendous efforts in environmental protection. The project has worked very serious on testing different methods, learning, and changing plans. These efforts, backed by other stakeholders, have been producing positive results which need to be consolidated. Yeah, we started in 5 church districts, meaning in Mbe, Gamba, and Garoua 1 and 2, and then also in Gong, and we also worked with Marwa. And later on, we expanded the work to Extreme Nord. The trees planted in the ongoing campaign are expected to go a long way in curbing hazards caused by climate change in the Adamawa region. Et puis, à l'ouest, des médicaments contrefaits évalués à près de 500 milliards de francs CFA par la délégation régionale de la santé ont été détruits à Bafoussam. Ceci grâce à la mission de protection de la société conduite par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine. C'était en présence de l'autorité administrative de la région et des corps impliqués dans la lutte contre les faux médicaments. Reportage Ariane Conan de CRTV Ouest. Des cartons de médicaments contrefaits passent sous la trappe de cet engin. Cette importante cargaison saisie il y a plus d'un mois est le fruit de l'opération Coup de poing menée dans le cadre de la lutte contre les médicaments illicites et initiée par le gouverneur de la région de l'Ouest. On est à plus de 205 différents types de médicaments recensés. Et à côté de ça, il y a 28 différents produits phytosanitaires. La destruction de ces produits impropres à la santé publique, alors que l'Afrique mène une croisade contre les faux médicaments, est un signal fort significatif. Revenir à la pratique d'activité normale. À cause de la dangerosité sur le plan économique, plus grave encore. Vous connaissez la dangerosité de ces médicaments dont on ne connaît pas la source de provenance sur la santé de nos populations et d'ailleurs même aussi sur le plan environnemental. Déterminés à éradiquer cette pratique dans la région de l'Ouest, les pouvoirs publics promettent de traquer tout contrevenant jusqu'à leur dernier retranchement. The foundation stone has been laid for the construction of a disaster management equipment warehouse and training center for the Red Cross in Marwa. The center will enable the humanitarian organization to be able to respond to disasters such as floods and other natural calamities in the far north region of Cameroon. While laying the foundation stone in the presence of the president of the Cameroon Red Cross, Cécile Akamem Fumu, the Secretary General at the Far North Governor's Office, Evariste Atanganazwa, described the warehouse as timely to address the problems of the population. Sylvester Atemkeng reports from Marwa. Following the aftermath of floods in Mayo-Danai Division and other parts of the Far North region, the Cameroon and French Red Cross movements, alongside the International Federation of the Red Cross and Red Christian Societies, have been providing help, hope and emergency relief to the affected communities. The humanitarians have once again shown solidarity with the victims of floods in Yagua through the donation of relief materials. We are here to comfort those affected by the floods through this donation and also accompany the government's action already in course. To better prepare for disaster management and intervention, the Cameroon Red Cross has equally earmarked the construction of a multipurpose warehouse in Marwa, funded by DJ ECHO, whose foundation stone was laid in the presence of the representative of Far North Governor.
having disaster response team training, increase the speed and efficiency of the disaster response. Better to be prepared than regret later. Meanwhile, the Red Cross delegation also visited the Jaringo Kodek Health Center to assess the implementation of their support and club the mayor in charge of perpetuating community mobilization actions around the issues of water, hygiene and sanitation. La ministre Célestine Ketcha-Courtès s'est entretenue hier avec une délégation de députés RDPC de la région du Nord-Ouest, conduite par l'honorable Ndjingoum Moussa. Ceux-ci lui exprimaient leur remerciement à l'endroit du chef de l'État pour ses multiples réalisations sur le plan du développement urbain. Il portait également des doléances quant aux chantiers abandonnés par certaines entreprises. Emmanuel Biconde a le compte-rendu de leur rencontre. Habités par la volonté de voir leur région être reconstruite sur tous les plans, les députés RDPC du Nord-Ouest ont présenté au ministre de l'Habitat et du Développement urbain la cartographie réelle des chantiers abandonnés, pourtant couverts par des contrats actifs. Toutes les préoccupations qu'on a présentées ici, c'était pour qu'on donne un donneur qui peut utiliser, exploiter avec tous ses collaborateurs pour le bon travail de son ministériel dans les régions du Nord-Ouest. Ces parlementaires pensent que c'est une supercherie organisée par les entreprises adjudicataires qui font tout pour obtenir les marchés à Yaoundé pour des travaux qui ne s'exécutent pas sur le terrain. Après les avoir écoutés point par point, prenant la parole à son tour, la ministre Célestine Ketcha-Courtès, en présence de ses collaborateurs, s'est félicitée de cette collaboration étroite avec les pouvoirs publics et pour rassurer ses interlocuteurs, elle a réaffirmé son engagement à prendre en compte leurs doléances. Ensemble avec les maires, ils pourront prioriser quels sont les projets que nous devons prendre en compte. Nous avons pris l'engagement de regarder l'ensemble de ces projets et de voir ensemble comment prioriser avec les projets qui étaient déjà inscrits au budget. En retour, ses visiteurs lui ont promis de toujours accompagner les pouvoirs publics dans leur mission pour que le Nord-Ouest retrouve définitivement sa vie d'avant. Le round-up de ce Late Night nous conduit vers la région du Nord où plusieurs apprenants du centre de formation La SAR-SM ont débuté leur deuxième année de formation professionnelle en installation sanitaire. Et puis vers la région de l'Est où des enfants du village Koumé ont reçu de leur chef traditionnel des kits scolaires. Le round-up de ce jour, c'est avec Clémence Magui Mungomo. Rentrée professionnelle 2024-2025, le lancement des activités a eu lieu le 9 octobre à Yaoundé par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Issa Tiroma Bakari. Et dans la ville de Maroua, région de l'extrême nord, les apprenants en sciences de la santé ont répondu présents au complexe bilingue de formation interdisciplinaire en sciences de la santé, Cobifix. Même ambiance du côté du centre de formation, la SAR-SM de Garoua. La filière installation sanitaire a accueilli plus de 500 élèves inscrits au niveau 2. Aux alentours de ces campus, plusieurs activités commerciales se multiplient. À l'université de Douala, par exemple, les étudiants naviguent entre les lieux d'alimentation et de documentation, une documentation nécessaire pour les enfants du département de Mbumba et Koko, région de l'Est. Ils ont reçu des cahiers, des livres et des sacs des mains du secrétaire des travaux publics, élite de Yokadouma, le docteur Armand Djodom. Et toujours dans la région du Soleil Levant, mais cette fois-ci dans la ville de Bertois, les enfants du village Koumé ont reçu des fournitures scolaires. Entre les sacs, les livres et les cahiers, ces bénéficiaires ont exprimé leur joie à Sa Majesté Mokonu Donga, chef du village. Revenons sur la propagation des fake news. Maître Tchanga Ongeni a dit qu'il s'agit d'un délit et que ceux qui le commettent s'exposent à de lourdes sanctions juridiques. Il l'a dit à Joseph Itoté. Il y a le code pénal, déjà dans les articles 113 et 240, qui répriment et les fausses nouvelles et la propagation des fausses nouvelles. Mais surtout, s'agissant de ce qui est lié à la cybercriminalité, il y a une loi de 2010 qui, à son article 78,
réprime sévèrement quiconque use des moyens électroniques pour diffuser, propager des nouvelles dont il ne peut pas rapporter la véracité. And the main event on every Cameroonian's agenda today is certainly the Indomitable Lions' 5 p.m. clash against the Warriors of Kenya. This game will count as their third-day qualifier ahead of the 2025 Africa Cup of Nations. Sandrine Tanye adds more to our agenda. The Minister of Post and Telecommunication, Minet Libom Lilikeng, will later at 9 a.m. visit the technical site of the Cameroon Telecommunication Network. The visit is to evaluate the causes of the internet and telephone network disruption in the capital city. The Ministry of Agriculture and Rural Development will at 9 a.m. have a meeting for the steering committee of the development project for the cultivation of rice. We end our agenda with sports, where the Indomitable Lions of Cameroon will face the Harambee Stars of Kenya in their third outing for the AFCON qualifiers. The encounter will take place at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé at 5 p.m. Cameroon time. That said, we can put an end to this edition of The Late Night. Thanks for trusting CRTV and for choosing CRTV to keep yourselves informed. Do have a profitable day in the company of programs on CRTV and CRTV News. I will be yours again next week. Enjoy your weekend.